Donc, Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, on va faire le cours de géodynamique. Donc, la géodynamique externe, première année bac, sciences expérimentales. Donc, la géodynamique externe, comme vous savez, c'est بالعربي الظواهر الجيولوجية الخارجية. Donc, le chapitre 1, réalisation de la carte paléogéographique d'une région donnée. Donc, premièrement, on a classification. Donc, on a la classification des éléments solides, des sédiments. Donc, باللغة العربية تصنيف مكونات الرواسب. Donc, observation. Petit a, observation. Donc, observation des sédiments dans différents paysages sédimentaires actuels, donc les rivières, les plages et les déserts. Donc, on va voir les sédiments qui caractérisent chacun de ces milieux, donc les rivières, les plages et les déserts. Donc, le problème qui se pose, quels sont les critères de classification des éléments solides des sédiments et quels sont les constituants d'un sédiment? Donc, dans cette partie-là, on a une hétérogénéité de sédimentation, donc une hétérogénéité dans les sédiments, dans les différents paysages sédimentaires. On a ici les rivières, donc ici on a des sédiments fluviatiles, donc ici on a la plage, donc le sable, regardez ce sable, et ici on a le désert. Donc, analyse et conclusion. Donc, les eaux de ruissellement, rivières, les fleuves, donc transportent les particules détritiques de différentes tailles, ainsi que les substances dissoutes. Donc, ces sédiments peuvent se déposer sur le bord de la rivière selon leur taille. Donc, au niveau de la plage, la nature des sédiments dépend essentiellement des apports détritiques et de la production biologique. Ces sédiments الرواسب donc subissent l'action des vagues تخضع لتأثير الأمواج الرياح les marées, donc les marées hautes et marées basses. donc يعني هي تحت تأثير عملية المد والجزر. donc dans les zones désertiques, ici on a le désert. Donc, le vent transporte les sables. Donc, on a les sables éoliens, ça veut dire les grains de sable qui sont transportés par le vent. Donc, c'est une caractéristique des déserts. Donc, le vent transporte les sables qui s'accumulent généralement sous forme de croissants, pouvant atteindre plusieurs mètres de haut. Il s'agit des dunes sableuses. Donc, ici, les grains de sable ou le sable qui s'accumule sous forme de croissant, en forme de croissant. Donc, d'après ce document, on peut déduire qu'il y a une hétérogénéité des sédiments dans les différents paysages sédimentaires. D'autre part, un même sédiment peut se trouver dans plusieurs endroits différents, tels que le sable, qui se trouve à la fois dans la plage et dans les déserts. Cela signifie que la distinction entre ces endroits nécessite obligatoirement une étude complète des caractéristiques de ces sédiments. Donc, la classification des sédiments détritiques, تصنيف مكونات الرواسب باللغة العربية. Donc, un sédiment est un ensemble constitué de particules, donc plus ou moins grosses, ou de matières précipitées ayant subi séparément un certain transport. Les sédiments détritiques peuvent être classés selon leur nature, forme et leur diamètre, comme le montre le tableau suivant. Donc ici, un tableau qui résume cette différence entre les différents constituants d'un sédiment, donc les particules. Donc ici, on a le diamètre. Je vais utiliser mon pointeur laser. Donc ici, on a le diamètre. Et ici, on a les sédiments. Donc, les sédiments qui ont un diamètre supérieur à 200 mm, ce sont les blocs.
Donc les galets, les cailloux, donc ils ont un diamètre entre 20 et 200 mm. Les gravillons, donc entre 2 et 20 mm. Les sables grossiers, donc 200 et 2 mm. Les sables fins, sablons, donc entre 20 et 200 micromètres. Les limons, donc on a les limons Tami, donc entre 2 micromètres et 20 micromètres. Les argiles donc il est inférieur à 2 micromètres. Donc étude statistique et morphoscopique des sédiments. Donc les techniques, on a deux techniques principales. Donc pour étudier les sédiments, on a une étude statistique et une étude morphoscopique. Donc étude des constituants des sédiments. Donc l'étude granulométrique, étude statistique. Donc la granulométrie d'un sédiment porte sur l'étude donc de la taille des grains et leur répartition. Exemple, étude granulométrique du sable. Donc هنا ندرس يعني قد حبيبات الرمل. هنا نأخذ مثال le sable. Donc ici on a différents types de tamis. Donc ici on a une colonne de tamis. Donc et ici on a les tamis, les mailles des tamis selon donc le diamètre. Ici on a un tamis qui a les pores, qui a de gros pores. Et ici on a différents types de tamis. Donc ce qui diffère la seule différence entre ces tamis, c'est le diamètre des mailles de chacun de ces tamis. Donc les techniques utilisées pour étudier un échantillon de sable. Donc premièrement, pour réaliser une étude granulométrique du sable, on procède de la manière suivante. Donc la première étape, c'est la préparation du sable. Donc mettre l'échantillon du sable à étudier dans un tamis de calibre de 0,05 mm, puis verser de l'eau pour éliminer les limons et les argiles. حنا عندنا الهدف ديالنا يعني حنا يعني ندرس حبيبات الرمل. حنا كنحيدوا الطمي والطين كنخليو غير الرمل. Donc verser une solution de HCl diluée donc pour débarrasser des éléments calcaires. حنا كنعرفوا بان الرمل كيكون فيه الكالكير القواقع. donc حنا كنجيبوا لاسيد كلوريدريك اللي هو HCl pour débarrasser يعني حنا كنحيدو كنإليمينيو donc les éléments calcaires باش يبقاو لنا غير حبات الرمل وحدها. Donc utiliser une solution de l'eau oxygénée, la peroxyde d'oxygène. Donc comme vous savez, le peroxyde d'oxygène, donc il élimine la matière, il détruit la matière organique. Donc l'eau oxygénée pour éliminer les éléments organiques. Donc sécher le sable qui reste à l'étive, puis prendre 100 grammes. Donc on travaille sur 100 grammes, la masse sur laquelle on travaille c'est 100 grammes. Donc l'échantillon est ainsi prêt pour l'analyse granulométrique. Donc ici on a le tamisage du sable. Donc deuxième étape, donc c'est le tamisage des sables. Donc étude, donc deuxième étape, analyse granulométrique. Donc le principe de cette analyse consiste à fractionner l'échantillon étudié en plusieurs classes granulaires. Donc حنا كنهزو واحد l'échantillon داك l'échantillon اللي بريباريناه ديال الرمل. Donc maintenant on va le fractionner. غادي نقسموه على حساب فئات granulaires يعني كل وحده على حساب القد ديالها من القد الكبير الى القد الصغير على حساب le diamètre. Donc pour cela il faut faire passer l'échantillon du sable dans une colonne de tamis dont les diamètres des mailles sont connus avec un ordre décroissant du haut en bas. Donc ici on a les différents types de tamis. Donc dans le diamètre, on connaît le diamètre de chaque tamis. Donc en allant de 2 mm jusqu'au 0,063. Donc dans un ordre décroissant.
Donc ensuite, faire bouger pendant 15 minutes. Pourquoi bouger? Pour séparer les éléments. Donc pendant 15 minutes manuellement ou avec un agitateur mécanique. Donc après peser, donc chaque fraction du sable, le tamiza, est déterminé ce pourcentage pondéral. Donc ici on a les grains de sable de grande taille, c'est le refit. Ici on a le refit. Donc c'est le refit. Et là c'est le tamiza, donc qui passe par les pores, c'est le tamiza. Donc ici le refit et les grains de sable dans ce tamiza, dans cette partie-là sont de grands diamètres. Et le diamètre diminue au fur et à mesure en allant du haut vers le bas, parce que les diamètres, on a dit que les diamètres, on a placé les diamètres dans un ordre décroissant. Donc ici on a les gros grains et ici on a les grains fins. Donc ici après on va peser, donc méthode de peser les différentes fractions. Donc peser chaque fraction du sable, le tamiza, et déterminer son pourcentage pondéral. Donc pourquoi peser? Donc dès que les fractions, donc chaque fraction كان peser كان وزنها. Donc pour déterminer le pourcentage pondéral. Donc comment déterminer le pourcentage pondéral? Donc on prend donc la masse de chaque fraction et on la divise sur la somme de toutes les fractions fois 100. Donc c'est le pourcentage pondéral. Donc on va travailler avec. Donc on obtient, après on calcule le pourcentage cumulé. Comment on calcule le pourcentage cumulé? Donc ici le pourcentage تراكمي. Ici on a la masse des grains en pourcentage، يعني كتلة الحبيبات النسبة المئوية لكتلة الحبيبات، وهنا عندنا la masse cumulée، يعني الكتلة التراكمية يعني بالمئة. Donc on obtient le pourcentage cumulé en faisant la somme de la masse retenue donc dans un tamis et des masses retenues dans tous les tamis qui sont au-dessus, c'est-à-dire qui ont un diamètre supérieur. Par exemple, donc ici on a les diamètres en millimètres. 2, par exemple 2. Donc on calcule la masse des grains comme je vous ai dit. Donc la masse des grains, donc ici le pourcentage pondéral. On prend le pourcentage pondéral. Donc comment on calcule? On dit qu'on prend la masse des grains des tamisas de diamètre 2, donc on le divise sur la somme de la masse de tous les tamisas fois 100. Donc c'est A, c'est la masse des grains en pourcentage. Donc pour le 1, le diamètre des mailles en millimètres. Donc ici pour le 1, donc la même chose. Donc on calcule comme on a calculé donc A. Et ainsi de suite jusqu'à 1 sur 16. Donc pour la masse cumulée en pourcentage, donc on fait A. Donc A reste A. Pourquoi A? Parce que A c'est la partie supérieure de tous les tamisas. Donc pour le B, donc on fait B plus A parce que A se situe juste au-dessus de B. Donc A plus B. Donc pour le C, donc on fait pour le 1/2, on fait donc le C plus B plus A. Donc parce que A et B sont situés au-dessus de C. Et ainsi de suite. Donc c'est la masse cumulée en pourcentage. Donc on va faire après on va faire un exercice pour mieux comprendre, pour mieux appliquer cette statistique. Donc pour chaque échantillon, on enregistre les résultats dans le tableau suivant. Donc ces résultats doivent être résumés dans un tableau comme suit. Donc ici, on a un tableau.
Donc ici on enregistre le diamètre des mailles en millimètres. Ici la masse des grains en pourcents. Et ici la masse cumulée en pourcents. Et ici on a les diamètres. Donc 2 mm, 1 mm, 1 demi et 1 quart et 1 8. 1 sur 8. Donc exploitation et analyse des résultats. Donc, exploitation et analyse des résultats. Donc, les pourcentages de Tamisa obtenus peuvent être présentés soit sous forme de tableau, donc exploitation statistique, comme on a vu le tableau, comme on a dit, comme on a vu le tableau tout à l'heure. Donc, soit le plus souvent sous forme de graphique. On distingue ainsi deux types de représentation graphique. Donc, on a les histogrammes et courbes de fréquence. Médrage ou munhana taraddud, c'est la représentation la plus simple sur laquelle le pourcentage pondéral des particules de chaque classe est exprimé par une barre verticale. On trace la courbe de fréquence qui passe par le centre des barres horizontales et permet de définir ainsi le ou les modes. Donc ici on a histogramme et courbe de fréquence. Donc ici ce sont les histogrammes métrage et là c'est la courbe de fréquence. Donc comment tracer cette courbe et histogramme de fréquence? Donc tracer un graphe à deux axes puis porter. Donc ici un graphe à deux axes, toujours axe des ordonnées et l'axe des abscisses. Donc en abscisse هو محور الأفاصيل، يعني ماذا نضع على محور الأفاصيل. Donc les dimensions des mailles de tamis sur une échelle logarithmique, donc d'une manière rétrograde. Donc ici on a une échelle logarithmique, donc rétrograde يعني تنازلي. Donc on commence par donc 4, 2, 1, 1 demi jusqu'à 1 sur 16. Donc comme vous savez les graphes يعني اللي كنا ديجا كنستعملوهم كنمشيو ماشي تنازلي، كنمشيو مثلا كنمشيو 0 1 2 3 4. Ici on a rétrograde يعني كنكومونسيو par le plus gros et puis jusqu'à 1 sur 16. Donc on diminue décroissant. Donc ici on a un ordre décroissant de diamètre des grains par millimètre. Donc sur l'axe des abscisses, les محور الأفاصيل. Donc sur l'axe des ordonnées, on met le poids des fractions, le poids pondéral. Donc le poids des fractions en pourcentage. Donc هنا عندنا الفئات 4 2 2 1 هما الفئات ou les classes. Donc ici on a les classes. Donc en ordonnée les pourcentages pondérales pour le polygone de fréquence, donc et la masse cumulée pour la courbe cumulée. On va voir aussi la courbe cumulée. Donc réaliser l'histogramme en dessinant une suite de rectangles. Donc ici on a des rectangles. هذا المدراج كنديروه sous forme les histogrammes ولا المدراج كنديروه sous forme de rectangles يعني مستطيلات. Donc chacun représente une classe phi A. Donc chaque rectangle représente une classe ou la واحد الفئة. Donc deux grains ayant un diamètre compris entre deux tamis successifs. Donc ici entre 4 et 2, par exemple ici entre 4 et 2. Donc toutes les particules qui ont le diamètre entre 4 et 2, compris entre 4 et 2, et ainsi de suite. Donc, et la hauteur de chaque rectangle doit correspondre au pourcentage de la classe qu'il représente pour l'histogramme de fréquence. Donc, et en masse cumulée pour la courbe cumulée. Donc, dessiner la courbe de fréquence et la courbe cumulée en reliant successivement les médianes des rectangles. Ici, comment dessiner donc la courbe de fréquence en reliant les médianes de rectangles. Donc les médianes هو الوسط، يعني كنجيو في الوسط وكنبقاو نغوليو هاد les points médians entre elles. Donc et après on obtient cette courbe de fréquence à partir des histogrammes de fréquence. Donc ici on a donc si la courbe présente un seul mode, donc courbe unimodale. Ici on a une courbe unimodale.
Donc, comme cet exemple-là. Donc, ici, on a une courbe unimodale parce qu'on a un seul sommet. Donc, c'est la courbe unimodale. Donc, si la courbe présente un seul mode, donc courbe, on dit courbe unimodale, wahidat al-minwal, donc cela correspond à un bon classement de l'échantillon. Cela signifie que cet échantillon est bien classé. Donc, pour la courbe de fréquence bimodale, donc si la courbe est bimodale, ça veut dire on a deux sommets. Donc يعني ثنائية المنوال أو متعددة المنوال هي هذه. Donc c'est la courbe de fréquence bimodale. Que signifie ça? Donc si par contre la courbe est bi ou plurimodale, donc un ou plusieurs modes, cela correspond à un mauvais classement du sable. Donc l'échantillon de sable donc il n'est pas bien classé. Donc ici on a une courbe cumulative. Donc la courbe cumulative, qu'est-ce qu'une courbe cumulative? Donc je vais utiliser mon pointeur laser. Donc ici on a une courbe cumulative. Donc cette représentation est l'appli utilisée. Elle est basée sur le calcul des pourcentages des poids cumulés. Donc des poids cumulés qu'on représente sur l'axe des ordonnées. Regardez, c'est l'axe des ordonnées sur lequel on représente la masse cumulative en pourcentage. Donc, et sur l'axe des abscisses, on représente toujours le diamètre des grains. Elle est représentée sur l'axe des abscisses d'une manière rétrograde, donc par ordre décroissant. Donc, en allant du plus gros vers le plus fin. On obtient la courbe cumulative en disposant les rectangles à la manière représentée dans la figure A. Donc, et la courbe cumulative passe par les diagonales des rectangles. Donc le diagonal هو القطر. يعني احنا كنجمعوا بين الاقطار نتاع هاد لي ريكتونغل هاد المستطيلات وكنحصلوا على la courbe cumulative. Donc on peut déterminer graphiquement les valeurs de trois quartiles. Donc حنا كنقلبوا على هاد لي quartiles qui 1 ou la médiane ou qui 3, surtout qui 1 et qui 3. Donc c'est-à-dire les médianes MD qui 1 et qui 3, ces quartiles représentent les abscisses qui correspondent. Donc les abscisses, c'est leurs abscisses qui correspondent aux ordonnées 50%, 75% et 25%. Donc ces quartiles permettent de déterminer l'indice de classement. Donc S0. Donc à partir du calcul de S0, c'est l'indice. Donc S0 c'est l'indice de classement. Donc qui a 75%, il correspond à 75%, regardez ici. Donc qui 3, il correspond à 25%. Et donc l'indice de classement égale qui 3 sur qui 1. Donc on prend ces valeurs-là, on lit ces valeurs de qui 1 et qui 3 sur l'axe des abscisses. Donc parfois on peut trouver que deux répartitions granulométriques varient largement, même si elles possèdent la même médiane. Donc il est donc nécessaire d'évaluer la dispersion des répartitions. Donc c'est un indicateur dynamique important qui rend compte de l'intensité du triage des matériaux détritiques. On utilise pour cela l'indice de classement, indice de Trask. Donc S0, c'est l'indice de Trask. Il est calculé par la formule suivante. Comme on a dit, S0 égale à qui 3, racine de qui 3 sur qui 1. Donc ici, donc les indices de Trask. Donc à quoi sert cet indice de Trask? Donc ici on a l'indice de Trask. Si S0 est inférieur à 1,23, donc le degré de classement est très bon. Donc le degré de classement de cet échantillon qu'on étudie, il est très bon. Donc si S0 est compris entre 1,23 et 1,41, donc bon. Donc 1,41 S0, si S0 est compris entre 1,41 et 1,74, donc le degré de classement est moyen. Si S0 est compris entre 1,74 et 2, donc le degré de classement est mauvais. Et si S0 est supérieur à 2, donc non classé, très mal.
Donc cet indice indique la qualité du classement, comme le montre le tableau ci-dessus. Donc plus S0 est élevé, plus le classement est mauvais. Donc regardez, plus S0 est élevé, donc plus le classement est mauvais. Donc en allant du très bon vers le non classé très mal. Ce qui peut nous renseigner sur le mode de dépôt de l'échantillon et donc sur l'environnement de dépôt, par exemple une plage, une rivière. Donc ici on a différents types de courbes cumulatives. Donc courbes cumulatives de différents échantillons de sédiments. Donc on peut déterminer l'origine du sable étudié en comparant sa courbe cumulative avec des courbes de référence. Donc ici on a des courbes de référence. Donc ici on a des dépôts fluviatiles, c'est la courbe cumulative des dépôts fluviatiles, يعني رواسب نهرية. Ici on a le sable de la plage, donc رمل شاطئي, donc c'est la courbe cumulative, celle-là c'est en jaune. Donc celle-là c'est la courbe cumulative, cette courbe verte, donc c'est رمل نهري, donc sable fluviatile. Et ici on a des dépôts glaciaires, donc رواسب جليدية. Donc regardez, il a une grande étendue, donc les dépôts glaciaires. Donc on peut déterminer l'origine du sable étudié en comparant sa courbe cumulative avec des courbes de référence de sable de milieu connues, figure D, afin de connaître les conditions de transport et de sédimentation. Donc en comparant notre échantillon à ces courbes-là, qu'on peut déterminer l'origine du sable étudié. Donc on va faire un exercice d'application pour mieux comprendre ces courbes cumulatives. Donc jusqu'au prochain vidéo, Inch'Allah.